Épisode de SmackDown se déroulant à Lincoln, Nebraska. EA épisode de SmackDown qui marque le retour d'un certain Nakamura Shinsuke. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 14 avril 2023. Et pour commencer cet épisode de SmackDown, nous accueillons nos champions tag team incontestés Kevin Owens et Sami Zayn qui sont là pour célébrer leur victoire qu'ils ont acquise face aux Usos lors de la nuit 1 de WrestleMania. Car en effet, Sami Zayn dit à cause principalement de la Bloodline et surtout du draft qui va bientôt arriver, lui et Kevin Owens n'ont pas eu l'occasion de célébrer leur victoire lors de la nuit 1 de WrestleMania qui restait quand même historique car il s'agissait de la première fois qu'un match de championnat pour les titres tag team était dans le main event de WrestleMania. Et avec justement la draft qui arrive, Kevin Owens en profite pour enchaîner en disant que quel que soit le roster dans lequel ils vont atterrir, c'est-à-dire Raw ou SmackDown, ils seront prêts à défendre leur titre tag team contre n'importe qui, voire même les Usos, qui selon lui sont très proches de demander un rematch. Et justement en parlant des Usos, ces derniers accompagnés de Solo Sikoa vont arriver et vont commencer à parler de leur règne historique en tant que champion, mais surtout ils vont annoncer la couleur, ils veulent un rematch et ils annoncent qu'ils vont bientôt reprendre leur titre tag team. Selon eux, Kevin Owens et Sami Zayn vont faire comme ils savent très bien le faire, c'est-à-dire céder sous la pression, ce qui va leur coûter leur titre tag team. Et les Usos vont en profiter pour rectifier quelque chose qu'ils ont dit il y a de ça plusieurs semaines, en disant dans un premier temps que c'était Kevin Owens qui allait trahir Sami Zayn, mais cette fois-ci ils vont changer d'avis, ils vont dire que ça va être Sami Zayn qui va trahir Kevin Owens de la même manière que Sami Zayn a trahi la Bloodline. Et là Sami Zayn ne va pas du tout aimer ses propos et va dire très clairement à Jey Uso qu'il ne sait pas du tout mentir. Car Jey Uso a annoncé qu'il n'y avait aucun souci du côté de la Bloodline, sauf que pour Sami Zayn c'est un mensonge, car Sami Zayn va solidifier son argumentation en s'appuyant sur les faits qu'il y a eu lieu lors du dernier épisode de SmackDown où Solo Sikoa était sur le point de frapper Jey Uso. Et là ça va être des propos qui ne vont pas plaire aux Usos et Solo Sikoa, et ces derniers vont vouloir profiter de leur position de supériorité numérique afin de s'en prendre aux champions tag team. Mais là, il va se passer quelque chose car nous allons avoir Matt Riddle qui va arriver, qui va s'en prendre à Solo Sikoa et permettre aux champions de tag team de pouvoir se défendre face aux Usos et Solo Sikoa. Et là, tu vois quand même un esprit de vengeance dans le regard de Matt Riddle qui veut littéralement se venger de Solo Sikoa dû à ce qui s'est passé il y a de ça quelques mois. Et d'ailleurs, juste après ce segment, en coulisses, Adam Pearce va envoyer un arbitre discuter avec Solo Sikoa et Matt Riddle afin de leur demander s'ils sont d'accord pour pouvoir s'affronter ce soir à SmackDown. Bon, spoiler alert, le match est validé et ce sera même le main event de cet épisode de SmackDown. Et après cet opener, mes chers amis catch addicts, on va passer au premier match de la soirée, un match qui va opposer LA Knight à Xavier Woods. Donc on a ce match parce que tout simplement la semaine dernière, LA Knight a pété la manette de Xavier Woods et Xavier Woods fera même une petite vidéo promo en disant qu'il ne faut pas toucher le joystick d'un autre mec. Hein, on pourrait prendre ça d'une façon totalement différente, Xavier Woods, tu ferais mieux de te calmer là-dessus. Et là on a affaire à un match d'une dizaine de minutes qui est plutôt correct entre les deux catcheurs et à la fin du combat, LA Knight va vouloir tricher car il va vouloir porter un roll-up sur Xavier Woods, mais il va vouloir retenir le pantalon de ce dernier. Sauf que malheureusement pour lui, l'arbitre va le voir, ce qui va entraîner un moment de discorde entre l'arbitre et LA Knight, car Xavier Woods va utiliser le même subterfuge qu'LA Knight, il va porter un roll-up et tirer sur le slip d'LA Knight, sauf qu'à la différence d'LA Knight, Xavier Woods va le porter parfaitement, puisque l'arbitre ne va pas du tout le voir pour le compte de 3. Donc Xavier Woods remporte une nouvelle victoire face à LA Knight, ce qui va laisser LA Knight bas sur le cul. Et là on va voir que Xavier Woods est tellement chaud après cette victoire face à LA Knight, car après ça on va se diriger en quiz, où on va avoir Gunther qui va discuter avec Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser, et tout d'un coup Xavier Woods va les interrompre en jouant de la trombone. Et cela ne va pas plaire à Gunther, car pour Gunther,
le comportement de Xavier Woods est un énorme manque de respect envers lui et que pour Gunther, il n'y a qu'une seule façon d'enseigner le respect, c'est dans un ring. Donc Gunther veut affronter Xavier Woods et Xavier Woods va profiter de cette situation pour mettre le titre de champion intercontinental de Gunther en jeu lors de cette confrontation. Et c'est donc officiel mes chers amis Catch Addicts, et la semaine prochaine du côté de SmackDown, on aura Xavier Woods face à Gunther pour le titre de champion intercontinental. Personnellement, j'attends ce combat avec impatience, je pense qu'on va avoir un très bon combat. Ça fait plaisir de voir Xavier Woods du côté solo en attendant que Kofi Kingston revienne. Mais après, faut pas se leurrer, Xavier Woods ne va pas remporter le combat. Gunther, voilà, c'est un champion ultra dominant du côté du showbeu. Donc je pense qu'il va conserver son titre de champion intercontinental. Et je pense qu'on va devoir attendre la draft pour avoir le prochain challenger de Gunther. Car en effet, durant cet épisode de SmackDown, la WWE nous a communiqué les dates officielles de la draft. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, la draft va commencer lors de l'épisode du SmackDown du 28 mai 2023 et va continuer lors du prochain épisode de Raw. Donc on peut laisser imaginer que certaines rivalités vont être mises en pause en attendant les résultats de la draft. Et vous mes chers amis Catch Addicts, qui choisiriez-vous comme premier choix lors de la draft? Personnellement, du côté des mecs, j'hésiterais entre Seth Rollins ou encore Cody Rhodes. Et du côté des femmes, je miserais sur Rhea Ripley. Ensuite, mes chers amis Catch Addicts, on va passer du côté des quiz. Où nous avons Matt Riddle qui est en train de se chauffer pour son main event face à Solo Sikoa. Et d'un côté, Sami Zayn va lui donner des conseils en lui disant d'être patient, de faire très attention. Car ça fait pas si longtemps que ça qu'il est revenu de blessure. Donc ce serait un petit peu con pour lui d'être à nouveau blessé. Et d'un côté, Kevin Owens pense totalement l'inverse. Pour lui, c'est le moment pour Matt Riddle de se venger de cette attaque de Solo Sikoa qu'il a eu en décembre dernier. Donc il faut foncer dans le tas, il faut dégommer Solo Sikoa. Mais du côté de Matt Riddle, tout est clair dans son esprit. Il veut se venger de Solo Sikoa. Il veut se venger de cet homme qui lui a privé de 118 jours à la WWE. Ah, Matt Riddle il est vraiment déterminé. Et avant de passer au prochain combat de la soirée, nous avons Kayla Braxton qui va interviewer le Judgment Day et plus précisément notre championne de SmackDown Rhea Ripley par rapport à l'attaque qu'elle a subie des mains de Zelina Vega. Et là, Rhea Ripley commence à s'énerver, mais Damien Priest va vite intervenir et donc calmer Rhea Ripley et dire qu'il y a une promo à faire dans le ring. Donc Judgment Day fait son entrée et Damien Priest va prendre le micro et va s'en prendre directement à Bad Bunny. Car Damien Priest rappelle au public que le prochain pay-per-view de la WWE est Backlash et que ce pay-per-view aura lieu à Porto Rico et que l'hôte de ce pay-per-view n'est nul autre que Bad Bunny en personne. Et donc Damien Priest va envoyer un avertissement à Bad Bunny en lui disant « Ok mec, t'as le droit d'être au premier rang, mais par contre, si jamais tu t'en prends encore à un membre de ma famille, tu vas en subir les conséquences. » Et après ça, on va avoir la musique de la LWO qui va retentir et on va avoir Zelina Vega qui va arriver, ce qui va énerver Rhea Ripley et elle va donc s'éloigner de ses confrères du Judgment Day, ce qui va représenter une ouverture pour la Legado del Fantasma de s'en prendre à Damien Priest et à Dominic Mysterio, ce qui va énerver Damien Priest et cela va nous permettre d'enchaîner au prochain combat qui va opposer Damien Priest à Santos Escobar. Et en soi, nous avons un très bon combat entre les deux catcheurs, mais pour rappel mes chers amis Catch Addicts, nous allons avoir la Legado del Fantasma et le Judgment Day qui vont être aux abords du ring, et c'est donc sans aucune surprise que le Judgment Day va tout d'abord intervenir dans le but d'aider Damien Priest à venir à bout de Santos Escobar, et la Legado del Fantasma va intervenir parce que le Judgment Day a commencé, donc ce qui fait que nous allons avoir une bagarre à l'extérieur, et surtout une confrontation entre Rhea Ripley et Zelina Vega, où Zelina Vega va se faire contrer par un powerbomb, sauf que cette dernière va contrer le powerbomb de Rhea Ripley en un ciseau de tête. Donc tout ce bagarre à l'extérieur va énerver Damien Priest et ce dernier va faire le ménage à l'extérieur et après ça il va s'occuper de Santos Escobar, lui porter un chokeslam pour le compte de 3. Donc victoire de Damien Priest, et Damien Priest n'en a pas terminé car il veut en finir une bonne fois pour toutes avec la Legado del Fantasma. Et là tout d'un coup nous avons la musique de Rey Mysterio qui va retentir et Rey Mysterio va sauver ses potes de la LWO
et il va même avoir cette séquence où il va être face à face avec son fils. Et à Rey Mysterio, il n'hésite absolument pas, il s'en prend à son fils, il est même prêt à lui porter le 619. Et coup de bol pour Dominic, Damien Priest va arriver à sa rescousse et le tirer du ring. Donc on voit très clairement qu'on va sur une guerre entre ces deux clans, avec pourquoi pas soit un match 2 contre 2 ou un match 3 contre 3. Et du côté de Rhea Ripley, c'est très clair que ça va être Zelina Vega, sa prochaine challengeuse. Moi je trouve ça plutôt intéressant. Et avant de passer au prochain segment dans le ring, on va se diriger du côté des coulisses, où nous avons Solo Sikoa qui est également en train de se préparer pour le main event face à Matt Riddle, et on a même Paul Heyman qui est en train de le chauffer. Mais il est également en train de lui mettre la pression en lui disant que Roman Reigns regarde le show à la télévision et il veut s'assurer que les directives qu'il a données seront respectées. Et à force de donner la pression à Solo Sikoa, ce dernier va s'énerver et arrêter Paul Heyman, et il ira même jusqu'à lui ordonner c'est vraiment le mot, lui ordonner de contacter Roman Reigns et lui dire de ne pas s'inquiéter, Solo Sikoa gère la situation. Tu vois que le fait que Solo Sikoa entraîne un moment ultra intense dans les coulisses, on voit même que Paul Heyman est littéralement en train de se chier dessus, et du côté des Usos, ils n'en reviennent absolument pas que Solo Sikoa soit en train de parler. Que c'est vrai que depuis qu'il est dans le roster principal, Solo Sikoa n'a jamais parlé. Et après ça, mes chers amis Catchadit, on va passer dans le ring où nous avons nos nouvelles championnes tag team Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui sont en train de fêter leur victoire qu'elles ont acquise du côté de Raw, car elles ont battu les anciennes championnes Becky Lynch et Trish Stratus. Oui, je dis bien Trish Stratus, mais à la base c'était Ita. Et là d'un coup, elles vont se faire interrompre, pas par Shayna Baszler et Ronda Rousey qui, pour rappel, ont remporté le showcase match féminin du côté de WrestleMania. Non, elles vont se faire interrompre par les railleuses de service, c'est-à-dire Sonya Deville et Chelsea Green, qui vont en profiter pour envoyer un pic aux championnes en disant qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles sont championnes, alors que techniquement, elles n'ont pas battu les vraies championnes. Elles ont battu Becky Lynch et Trish Stratus, donc c'est juste la moitié des championnes, puisque Guita était complètement dans les vapes. Mais Chelsea Green va continuer en envoyant un pic à un certain Adam Pearce, en disant que si Raquel Rodriguez et Liv Morgan sont actuellement les nouvelles championnes, c'est tout simplement de sa faute parce que c'est lui qui a validé le match. Et on sent que du côté de Sonya Deville et de Chelsea Green, elles veulent se positionner en tant que futures challengers, car selon elles, elles ont été écartées de cette course vers le titre. Justement, Liv Morgan et Raquel Rodriguez annoncent qu'elles seront leurs prochaines challengers, et une annonce qui va suivre d'une bagarre qui va être remportée par les championnes. C'est donc officiel, mes chers amis Catchadit, la semaine prochaine du côté de SmackDown, on aura un match de championnat opposant Raquel Rodriguez et Liv Morgan face à Chelsea Green et Sonya Deville. Personnellement, je n'attends pas du tout ce match, j'espère que ça va être très rapide. Et comme je l'ai dit précédemment, je ne comprends pas pourquoi on ne met pas en avant Ronda Rousey et Shayna Baszler qui ont remporté le showcase match féminin du côté de WrestleMania, alors que du côté des mecs, on a eu les Street Profits qui ont été mis en avant grâce à leur victoire à WrestleMania. Donc pourquoi WWE n'avait pas donné la victoire à WrestleMania à Raquel Rodriguez et Liv Morgan? Car franchement, si vous aviez fait ça depuis le début, et leur victoire face à Becky Lynch et Trish Stratus lors de Raw aurait été beaucoup plus crédible. Et maintenant, mes chers amis Catchadit, il est temps de passer au retour qu'on attendait depuis une semaine, le retour de Shinsuke Nakamura. Et pour son retour, Shinsuke Nakamura va affronter un certain Matt Catmos. Un Matt Catmos qui, avant son combat, va être motivé par sa copine Emma en lui disant que sa victoire face à Shinsuke Nakamura est nécessaire et ce serait surtout une grosse victoire pour lui qui pourrait potentiellement le positionner en tant que premier choix lors de la draft. Mais malheureusement pour Matt Catmos, le match va durer à peine 2 minutes, une victoire logique de Shinsuke Nakamura. Mais Emma n'a pas trop apprécié cette victoire rapide de Shinsuke Nakamura et elle ira même jusqu'à ordonner à son petit copain de s'en prendre à Shinsuke Nakamura après combat. Mais Nakamura l'a vu et va donc contrer cette attaque de Matt Catmos avec une clé de bras. Mais en soi, c'est pas vraiment le match qui va nous intéresser, c'est surtout l'après-match. Car on va avoir une vidéo de Scarlett qui est en train de jouer au tarot et elle va dévoiler une carte à l'effigie de Shinsuke Nakamura et elle va être rejointe tout d'un coup par Karrion Kross
qui va juste dire TikTok. Donc on se dirige très clairement vers une rivalité entre Karrion Kross et Shinsuke Nakamura. Et personnellement, c'est une rivalité que j'attends. Et j'espère que cette rivalité va permettre à Karrion Kross de pouvoir s'imposer du côté du roster principal. Car je ne vous cache pas que Karrion Kross dans le roster principal est une déception pour moi. Et après ça, mes chers amis Catch Addicts, on va passer au main event de cet épisode de SmackDown. Le match entre Solo Sikoa et Matt Riddle. Mais avant que le combat commence, Paul Heyman va faire une annonce. Et cette annonce, c'est que dans 2 semaines à SmackDown, on aura un rematch de WrestleMania. Puisque les champions incontestés Kevin Owens et Sami Zayn défendront leur titre face aux Usos. Mais Paul Heyman n'en a pas terminé et va dire très clairement que les Usos vont redevenir champions. Et Paul Heyman va terminer cette promo en affirmant que les Usos vont venir à bout de Sami Zayn et Kevin Owens pour devenir les nouveaux champions tag team. Tout simplement parce que Roman Reigns est à bout de patience avec les deux. Donc une promo qui a double sens, mais j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Sur ce, on va parler du main event. Et dès le début du combat, on va avoir les Usos, Sami Zayn et Kevin Owens qui vont intervenir, ce qui ne va pas du tout plaire à l'arbitre. On peut laisser supposer que ce dernier a reçu des ordres de la part d'Adam Pearce, et cet ordre est de faire en sorte que le match se déroule correctement, et c'est sans aucune hésitation que l'arbitre va virer les 2 équipes des abords du ring. Donc ce qui peut laisser supposer que le match entre Solo Sikoa et Matt Riddle va se dérouler de la meilleure des manières, mais pas du tout, parce que les Usos vont revenir un peu plus tard, et ça va entraîner aussi le retour de Sami Zayn et de Kevin Owens, ce qui va entraîner une bagarre entre les 2 équipes à l'extérieur, ce qui ne va pas du tout plaire à Matt Riddle, et ce dernier va intervenir dans le but de faire le ménage, mais Matt Riddle a pris une très mauvaise décision, car cette situation va profiter à Solo Sikoa, qui va y accueillir avec un super kick, et enchaîner avec son Samoan Spike pour le compte de 3. Donc on a une nouvelle victoire à mettre au compteur de Solo Sikoa, mais ce dernier n'en a pas terminé, car il va continuer à s'en prendre à Matt Riddle, et ce massacre va se terminer par un Matt Riddle qui va se retrouver ensouvi sous la table des commentateurs. Et le show va se terminer avec un Bloodline dans le ring qui sont conquérants, et avec les champions tag team qui galèrent à sortir Matt Riddle de la table des commentateurs et qui sont au plus bas. Donc on a eu un très bon main event entre les 2 catcheurs, et ça peut laisser supposer que du côté de Backlash, on pourrait avoir un match 3 contre 3 opposant Solo Sikoa et les Usos contre les champions tag team Kevin Owens et Sami Zayn face à Matt Riddle. Et maintenant, mes chers amis Catch Addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown. On a un épisode de SmackDown plutôt correct, mis à part le segment de nos nouvelles championnes tag team que j'ai trouvé décevant, mais dans l'ensemble, on a un épisode de SmackDown plutôt correct, et la WWE nous annonce du jour la semaine prochaine, car comme je l'ai dit, on va avoir le match de championnat pour le titre intercontinental entre Xavier Woods et Gunther, le match tag team opposant Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Sonya Deville et Chelsea Green, que j'attends pas du tout, mais on va avoir un 3e match qui nous aura été annoncé durant cet épisode de SmackDown, puisqu'on va avoir les Viking Raiders qui vont combattre Ricochet et Braun Strowman, car je ne l'ai pas dit, on va avoir un segment en backstage où Braun Strowman et Ricochet vont se faire attaquer par les Viking Raiders. Mais surtout, on a cette annonce de Paul Heyman qui fait beaucoup réfléchir, car comme je l'ai dit, Paul Heyman annonce que les champions vont être les Usos parce que Roman Reigns est à bout de patience avec les deux. Donc on peut laisser supposer effectivement que Roman Reigns en a ras-le-bol de Sami Zayn et de Kevin Owens qui foutent la merde au sein de la Bloodline. Donc il veut s'assurer que les Usos deviennent champions dans 2 semaines. Donc il veut s'assurer que les Usos redeviennent champions dans 2 semaines. Donc ce qui peut laisser supposer que Roman Reigns pourrait être présent dans 2 semaines à SmackDown dans le but d'intervenir et ainsi aider ses cousins à redevenir champions incontestés. Et c'est vrai, malheureusement, c'est un segment qui risque bien d'arriver. Car pour rappel, la WWE a annoncé que fin mai, il va y avoir un pay-per-view qui aura lieu en Arabie Saoudite qui à la base se nommait King of the Ring. Donc je dis oui, se nommer à la base puisque le nom va être remplacé par Night of Champions.
Et pour ceux qui ne sont pas au courant de la spécificité de ce pay-per-view, c'est le même que Clash of Champions, c'est-à-dire que tous les champions sont présents lors du pay-per-view dans le but de défendre leur titre de champion. Donc je dis bien tous les champions sont présents. Mais pour rappel, ce pay-per-view aura lieu en Arabie Saoudite. Et on sait très bien que Sami Zayn ne va pas en Arabie Saoudite dû à sa double nationalité syrienne. Et Kevin Owens ne va pas en Arabie Saoudite dans le but de soutenir son meilleur ami. Donc on peut laisser supposer qu'à l'approche du pay-per-view, on pourrait avoir un changement de ceinture entre les deux équipes et avoir les Usos qui deviennent champions incontestés pour la deuxième fois de leur carrière pour pouvoir se diriger du côté de l'Arabie Saoudite afin de défendre ces titres de champion incontestés. Peut-être contre les Street Profits, je ne sais pas. Après je peux très bien me tromper et dans 2 semaines, Kevin Owens et Sami Zayn battent les Usos pour conserver leur titre de champion tag team incontesté et se diriger justement en Arabie Saoudite pour défendre ces titres de champion. Bon, je vais peut-être fermer la page théorie, et en parlant de théorie, je vous en réserve une qui va sortir dès demain sur la chaîne. Donc en soi, on a eu un bon épisode de SmackDown, c'est pour ça que je lui donne la note de 7 sur 10. Et maintenant, c'est à vous mes chers amis Catch Addict, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la note que vous allez mettre pour cet épisode de SmackDown. Et donc voilà mes chers amis Catch Addict, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne, sachant qu'on se rapproche petit à petit des 800 abonnés sur la chaîne. Donc qui dit 800 abonnés sur la chaîne, qui dit l'arrivée d'une nouvelle vidéo spéciale 800 abonnés. Et bien sûr, je te laisse cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car on se retrouve dès demain pour une toute nouvelle vidéo, et cette vidéo sera une vidéo théorie. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de cette vidéo sur la chaîne. Et bien sûr, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain mes chers amis Catch Addicts pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.